L'époque romaine. La conquête romaine de l'Espagne débute avec la prise de la ville de Carthagène sur la côte méditerranéenne en 209 avant Jésus-Christ lors de la Deuxième Guerre punique. Cette ville était un comptoir carthaginois qui leur servait de port pour le transport notamment de l'or et de l'argent extrait des mines espagnoles. Pendant 2 siècles, Rome fera la guerre aux différents peuples ibères et celtibères de la péninsule. Mais les régions traversées par le Camino furent surtout affectées par la guerre sertorienne, qui eut lieu entre 83 et 72 avant Jésus-Christ, et les guerres cantabres, qui eurent lieu entre 29 et 19 avant Jésus-Christ. La guerre sertorienne s'inscrit dans les derniers moments de la République romaine, après la dictature de Marius, et elle s'inscrit dans les événements qui mèneront Jules César au pouvoir et à l'arrivée d'Auguste comme empereur. En 82 avant Jésus-Christ, l'ex-préteur de l'Espagne citérieure, Quintus Sertorius, un allié de Marius qui lutte contre la dictature de Sylla à Rome, lève une armée en Espagne. En 76 avant Jésus-Christ, l'armée de Sertorius attaque la ville béronne de Vareia, qui s'était rangée du côté de Sylla. Pompée, un général de Sylla, est envoyé pour combattre Sertorius qui contrôle alors la plus grande partie de l'Espagne. En 75 avant Jésus-Christ, Pompée fonde le camp retranché de Pampaello, qui deviendra la ville de Pampelune. En 72 avant Jésus-Christ, Sertorius est tué et la révolte est matée. En l'an 38 avant Jésus-Christ, les Romains considèrent l'Espagne comme intégrée à la Pax Romana et ils l'obligent à payer une taxe à Rome. Cette date servira de base au calendrier en Espagne jusqu'au Moyen Âge. L'ère d'Espagne, era en latin, se compare au calendrier julien en soustrayant 38 ans. Par exemple, la stèle funéraire de l'évêque Teodomiro dans la cathédrale de Santiago mentionne la date de son décès comme étant era DCCC LXXV, soit l'an 885 de l'ère d'Espagne, ce qui correspond à 847 après Jésus-Christ. Malgré le calme apparent, les Astures et les Cantabres se révoltent en 29 avant Jésus-Christ. L'empereur Auguste ira en personne y faire la guerre en 26 avant Jésus-Christ. La carte suivante montre les mouvements des troupes d'Auguste lors de cette campagne. Les Romains firent la conquête des principales villes astures, Lancia, puis Astorga, rebaptisée Asturica par les Romains, et Bergudunum. Cette dernière devint la ville romaine de Bergidum Flavium, qui restera un centre urbain actif jusqu'à l'invasion musulmane de 711. Les Cantabres se révolteront encore jusqu'en 19 avant Jésus-Christ, date à laquelle ces derniers seront totalement massacrés. Ceci marquera la fin des révoltes en Espagne. Néanmoins, les Romains durent laisser pendant 70 ans 2 légions dans le nord de l'Espagne pour prévenir d'autres révoltes. On a d'ailleurs retrouvé des preuves d'occupation d'une de ces 2 légions romaines, la Légion IV Macedonica, sur les rives de l'Èbre, à côté de la ville actuelle de Logrogno. Ce camp retranché sera à l'origine de la ville romaine de Varea, probablement peuplée en partie par les Béronnes de Vareia, dont le déclin commença avec la guerre sertorienne. On a retrouvé les ruines de Varea dans le quartier de Logrogno du même nom, à 2 km du centre-ville. La Varea romaine fut un port de commerce important, notamment pour l'exportation de poteries de la ville de Tritium Magallum, qui lui était reliée par une route. Varea fut une cité prospère jusqu'aux invasions barbares en 409 après Jésus-Christ. La ville disparut sous l'Empire wisigoth au VIe siècle. Le Museo de la Rioja, à Logrogno, présente plusieurs artefacts de Varea et ceux caractéristiques de la culture des Béronnes. D'autres villes espagnoles du Camino doivent leur fondation aux armées romaines. Le nom de la ville de Léon provient du camp militaire de la Légion 7 Gimina, qui s'installa en 68 après Jésus-Christ sur la voie romaine qui va de Burdigala, l'actuel Bordeaux, jusqu'en Galice. C'est là où se trouvaient les mines d'or symbolisées sur cette carte par les lettres AU, symbole chimique de l'or, dérivé du latin aurum. Léon serait dérivé du mot legio, légion en latin. On retrouve d'ailleurs une des portes de ce camp militaire romain sous la cathédrale de Léon dans la crypta des Puerta Obispo, la crypte de la porte de l'évêque.
Au fil des siècles, les Romains construisirent plusieurs murailles autour de la ville de Léon, sur le site de la muraille actuelle, notamment à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle. Le nom de la belle ville d'Astorga serait dérivé du nom latin de la ville romaine d'Asturica Augusta, qui lui-même provient du nom Astur. Occupée par la légion X Jimina pendant la guerre cantabre, cette ville prospéra sous l'Empire romain. On y trouve plusieurs vestiges, comme la villa de l'ours et de l'oiseau, dont les très belles mosaïques du plancher ont donné le nom à ce site près de la place centrale de la ville. On y retrouve également des thermes et un temple dédié au culte de l'empereur Auguste. La muraille actuelle d'Astorga a aussi une origine romaine datant de la fin du IIIe siècle et du début du IVe siècle. Les Romains exploitèrent les mines d'or de la Galice pendant 2 siècles, notamment celle de Las Medulas, à une quinzaine de kilomètres de Ponferrada. Tout près du Camino, à Rabanal del Camino, on retrouve encore des traces d'une ancienne mine d'or romaine, à la Fucarona. Il s'agit de bassins dont l'eau était amenée par des rigoles et qui étaient ensuite envoyés dans des tunnels et des puits creusés dans la roche qui éclataient sous la pression, selon la technique du ruina montium. Pline l'Ancien, qui fut superviseur de ces mines, évaluait la production d'or de Galice et du Portugal à 6 tonnes annuellement. Toujours, selon ce dernier, jusqu'à 60 000 mineurs y travaillaient dans des conditions affreuses. Comme partout dans l'Empire, Rome créa de nombreuses routes en Espagne, dont plusieurs seront encore utilisées au Moyen Âge par les pèlerins de Compostelle. À Bercianos del Real Camino, sur le Camino Frances, on retrouve un tronçon de voie romaine. Également, à la sortie de Siroki, on trouve une voie romaine encore pavée qui mène à un pont romain également, lequel traverse un petit cours d'eau. L'Espagne des Visigoths. Les Visigoths étaient un peuple germanique qui s'installa dans l'Empire romain vers 376 après Jésus-Christ. Ce peuple s'était converti à l'arianisme, une hérésie chrétienne condamnée au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. En 410, les Visigoths mettent Rome à sac, puis s'installent en tant que fédérés en Gaule et en Espagne entre 412 et 418. Les Visigoths fondent ensuite le royaume wisigoth en Gaule et en Espagne, qui sera pratiquement indépendant de Rome. À l'ouest, dans l'actuelle Galice et au Portugal, se trouvait le royaume des Suèves, un autre peuple germanique entré dans l'Empire romain suite aux invasions barbares en 409. En 448, leur roi Réchière, récemment converti au catholicisme, marie la fille du roi wisigoth Théodoric Ier. Mais l'alliance des deux royaumes ne dure pas. En 456, le fils de Théodoric Ier, Théodoric II, écrase l'armée de Réchière près de la ville d'Hospital des Orbigo sur le Camino. La bataille eut lieu sur la rive de la rivière Orbigo, sur laquelle était construit un pont romain à quelques centaines de mètres du Puente del Paso Honroso actuel. Suite à cette victoire, Théodoric II met à sac Astorga et poursuit les Suèves jusqu'à leur capitale Braga au Portugal. Il y capture son beau-frère et l'exécute. Son successeur, Rémismond, marie une fille de Théodoric II et les Suèves doivent se reconvertir à l'arianisme. En 466, Théodoric II est assassiné par son frère Euric, un arien fanatique, et sous son règne, les catholiques sont persécutés. En 507, Clovis, roi des Francs récemment converti au catholicisme, bat les Visigoths à la bataille de Vouillé. Les Visigoths abandonnent donc la Gaule et se retirent alors en Espagne et installent leur capitale à Tolède. Vers 550, on observe une christianisation des Suèves. C'est à cette époque que sont créés les 13 évêchés suèves catholiques sur leur territoire, comme celui d'Astorga et celui d'Iria Flavia, duquel dépendra Santiago quelques siècles plus tard. En 581, Léovigilde, le dernier roi wisigoth de religion arienne, soumet les Astures et les Cantabres au nord et détruit le royaume des Suèves. Récarède Ier, le successeur de Léovigilde, se convertit au catholicisme sous l'influence de l'évêque de Séville, Léandre,
et il impose cette religion sur tout son territoire. Le successeur de Léandre à l'évêché de Séville sera son frère, Saint Isidore, un érudit qui fera l'objet d'une grande vénération dans la ville de Léon au Moyen Âge. Isidore sera un proche conseiller du roi wisigoth Sisebut. On a retrouvé des pièces de monnaie d'or datant de l'époque de Sisebut et portant l'inscription Bergido, le nouveau nom de l'ancienne ville de Bergidum Flavium, près de Cacabelos, ce qui implique qu'un atelier de frappe de monnaie y était installé encore à cette époque. Son successeur, Svintila, unifie l'Espagne en chassant les Byzantins du sud du pays et il lutte contre les Vascons qui menaçaient la vallée de l'Èbre. Le dernier roi wisigoth, Witiza, régna de 702 à 710. À sa mort, les aristocrates élisent comme roi Roderick, écartant les fils de Witiza. Ces derniers appellent à leur aide les troupes maures du nord du Maghreb qui tuent Roderick à la bataille du Guadalete en 711 et conquièrent rapidement le reste de l'Espagne. Ce fut la fin du royaume wisigoth d'Espagne. Les Wisigoths n'ont pratiquement pas laissé de traces visibles de leur présence sur le Camino Frances. Cependant, à 1,5 km du chemin, à Tricio, près de Nájera, se trouve l'église de Santa Maria de Arcos, que plusieurs auteurs prétendent dater du VIe siècle, sur des fondations romaines du IIIe siècle. L'église Santa Maria de Arcos serait une des plus vieilles de la Rioja. Elle est supportée par une série de colonnes de style corinthien, réemployées d'anciens monuments romains de l'ancienne ville romaine de Tritium Magalum, elle-même d'origine béronne et située juste à côté de Tricio. Elle a malheureusement été fortement rénovée au Moyen Âge, mais elle conserve des restes de très anciennes fresques polychromes. Cette église pourrait donc dater de l'époque où l'arianisme était encore la religion officielle des Wisigoths, qui contrôlaient alors la plus grande partie de l'Espagne. Un possible legs indirect des Wisigoths en architecture serait la transmission à l'architecture arabe de l'arc outrepassé. Ce type d'arc, typiquement associé aux monuments arabes, serait possiblement d'origine paléochrétienne et aurait été repris par les Wisigoths dans leur église et réutilisé ensuite par les occupants musulmans d'Espagne. On ne retrouve que peu d'arcs outrepassés sur le Camino, comme à Ponferrada, dans le cœur de l'église de Santo Tomás de las Hoyas, qui est de style mozarabe et qui date du Xe siècle. Un bel exemple d'arc outrepassé se trouve à Burgos, sur la porte de San Esteban. Bien que la porte actuelle ne date que du XIVe siècle, on sait qu'une porte existait déjà à cet endroit au XIIIe siècle. Le maître maçon qui construisit la porte de San Esteban se nommait Mohamed, ce qui pourrait expliquer ce style d'architecture. Même si les vestiges wisigoths sont rares en Espagne, l'histoire des Wisigoths est importante dans le contexte de la Reconquista. Ils ont en effet réalisé l'unification politique de l'Espagne pendant une centaine d'années, et ce sous l'égide de la religion catholique, quoique sur une période relativement courte de leur histoire, soit de 589 à 710 seulement, et après plusieurs épisodes de persécution des catholiques. Néanmoins, la destruction du royaume de Tolède par les forces musulmanes sera représentée plus tard comme une attaque du monde musulman contre le monde catholique, ce qui justifiera la riposte de la Reconquista.